Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux ou nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Mine de rien, les semaines passent et j'ai envie de dire qu'on n'est pas loin des 2000 abonnés, même si on a encore un peu de marge. Mais c'est voilà, une grande fierté et une grande joie pour moi. Donc merci beaucoup. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto afin de réaliser une carte. Donc c'est une carte qui va certainement vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Néanmoins, le pliage est un petit peu différent. Hop, regardez, une carte avec pas mal de petits accordéons et qui se trouve, on va dire comme ça. J'ai fait exprès de jouer avec les mêmes teintes de papier, ou d'ailleurs la même feuille, hein, elle était imprimée comme ça recto verso. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois qu'elle est pliée, on ne se rend pas compte ici du message qu'il y a dessous, puisqu'il est totalement masqué. C'est une carte qui reste, ma foi, simple à réaliser dans le sens où elle va demander du papier à motif et uniquement quelques petits tamponnages qu'on peut retrouver avec la collection. Voilà, pas de grandes techniques de colorisation, de superposition ou de choses comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais d'ailleurs quand même vous présenter ou vous proposer pour, j'ai envie de dire, agrémenter un petit peu les différents projets qu'on peut retrouver ici. Hop, donc voilà l'ouverture. Je vous avais déjà proposé une carte accordéon un peu dans ce sens, qui faisait aussi pochette. Bon, de toute façon, les cartes, vous pouvez les décliner à l'infini, j'ai envie de dire. Il y a autant de cartes que de personnes qui pratiquent le scrap. À chaque fois, on va changer des dimensions, peut-être, des choses comme ça. Donc, pour cette carte, j'ai utilisé ici le papier à motif de la collection avec les tulipes, qu'on retrouve encore dans le catalogue pendant un mois. Mais quand je vous parle de ça, je vous parle de la collection ici, un champ en fleurs, qu'on retrouve dans le catalogue saisonnier, janvier-juin 2022. C'est ce papier à motif ici, avec les pages recto-verso, vous avez vu. Hein. On a ici le côté violet, donc qui est horizon de bruyère, et puis moi je trouve fruit des bois aussi un petit peu, avec le violet foncé. Je vais refaire cette carte avec vous, avec une autre collection de papier, qui est toujours dans ce catalogue. Alors, elle est là à la fin, avec la collection Fan des sports. Et ce papier ici à motif, j'en profite tant que le catalogue est valable pour créer avec. J'ai pas mal hésité, je dois l'avouer, avec le papier à motif que j'allais utiliser. Et je vais vous lister le matériel dont vous allez avoir besoin. Pour la structure, pour la base, on va avoir besoin d'une feuille A4 de couleur. Donc là, j'avais pris fruit des bois. Ici, c'est bleu nuit. Ensuite, j'ai maté chacun de mes côtés, de mes pliages, avec du papier blanc. Ici, comme la collection, elle est plutôt avec du trait vanille. Vous voyez, c'est cette espèce de crème. C'est pas tout à fait blanc. Je ne sais pas si on voit bien ici à la vidéo. Avec la lumière, j'ai un peu de mal. Et donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier ici de 10 sur 14 cm. On va également avoir besoin de 4 morceaux de papier de 4 sur 14 cm. Ce sont les 4 qui viennent ici. Et enfin, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier carrés de 7 sur 7 cm. Sur ces 3 morceaux de carré, j'ai effectué ici des petits tamponnages. Pour les autres, j'ai recouvert avec du papier à motif. Donc, un grand morceau de, donc il est un tout petit peu plus petit, 9,8 sur 13,8 cm. Dans ce même papier à motif, j'ai découpé 2 morceaux de 3,8 sur 13,8 cm. Et enfin, avec une autre feuille d'une autre couleur, cette fois, j'ai beaucoup hésité avec toutes les feuilles qu'on pouvait trouver, du bleu, pas de bleu. Voilà, j'ai décidé de trancher avec du jaune. 2 autres morceaux de 3,8
sur 13,8 cm. Donc si vous êtes prête, on va passer au pliage. J'ai quand même oublié, il est là, un petit morceau important. On a également besoin d'un morceau de 7,5 sur 15 cm que j'ai plié en deux ici au milieu, hein, à 7,5. Donc 7,5 sur 15 plié à 7,5. Et un morceau de 7,5 sur 7,5. Il y en a un qui vient là. Et donc le grand, vous voyez, hein, il vient ici. Pour les pliages et les collages, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc dans la feuille A4, on va venir découper un morceau de 14,5 cm sur 28,5 cm. Donc on fait bien attention au sens de coupe de notre feuille. Et 28,5, donc c'est de l'autre côté. Hop. Cette partie qui fait 28,5, on va venir la plier. Alors, à 4,5, 9, 13,5 et 18 cm. Je vous conseille maintenant de prendre un plioir en os pour pouvoir marquer chacun de vos plis correctement. Hop. Et le dernier, comme ça. Ok, donc on a la grande base au fond et le reste qui vient se poser par-dessus en accordéon. Moi, je n'ai pas voulu mettre de ruban parce que vous savez que j'aime bien maintenir les cartes en position fermée quand même. Mais voilà, dans mon idée, on la glisse dans l'enveloppe, on la prend, on la regarde et on l'expose. Donc, je ne mettrai pas de ruban pour cette fois-là. Ensuite, bon, on ne devrait pas avoir de difficulté particulière pour coller chacune de nos parties. Alors, je dis beaucoup de alors, j'ai un tube de colle ici. On a découpé nos morceaux, hein. Donc celui-là qui mesure 10 sur 14 et celui-là 13,8 sur 9,8 cm. Le matage, il est assez fin. Je vais coller les autres petites bandes avec vous. Donc là, ça reste quelque chose de simple. Hein. Faut pas se mentir. Vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait gérer cette carte-là. D'ailleurs, si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez aussi la gérer. Bon, après, il n'y a pas de règle. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas colorier, par exemple. J'en connais beaucoup et qui ne sont pas débutants. Hop. Donc là, je ne me trompe pas. Je vais coller l'autre côté pour faire ressortir le jaune. J'ai vraiment hésité hein, parce que dans cette collection de papier à motifs, on a un espèce de faux uni bleu. On a des rayures aussi avec du bleu. Et puis je me suis dit que ça faisait trop bleu. Quand ce mois de mai, avec les rayons du soleil, c'était un petit peu dommage. Ma foi, le jaune, c'est pas mal. En tout cas, je regrette pas. Et on va coller ensuite sur notre carte. Donc, une carte rapide à faire. Faut pas se mentir. Et donc maintenant, je mets ça en alternant. Un peu de jaune, un peu de bleu. Je trouve ça très beau. Ça fait encore plus ressortir les motifs de mon point de vue. La seule difficulté me connaissant, c'est que je suis capable de coller ce papier à motif à l'envers.
Je viens juste de me poser la question et de vérifier. Non, non. J'ai pas fait attention, c'est pas vrai, j'ai pas regardé. Mais j'ai eu de la chance, on va dire, sur ce coup-là. C'est tout à fait mon genre de coller les trucs dans le mauvais sens. C'est tellement tout à fait mon genre de faire des bourdes au dernier moment, de toute façon. Et voilà. On est pas mal, hein. J'ai envie de dire, la carte est quasiment terminée. J'aime bien dire ça. Donc on a ensuite notre papier plié de 15 sur 7,5. Plié en deux, hein, donc à 7,5. Notre petit papier tout seul qui va venir ici. Et nos 3 carrés. Ce que je vous conseille, c'est de décorer d'abord chacun des petits carrés avant de les coller. Voilà, c'est déjà beaucoup plus simple de les coller d'abord et ensuite de coller la structure sur l'ensemble de la carte. Pour les coller, ou avant de les coller, pour les décorer, j'ai aussi l'envie de simplement faire quelques petits tampons. Donc je vais prendre le 7. Alors pour le coup, je vais faire la carte pour la fête des pères. Bonne fête des pères, tu es super. Voilà, que ta journée soit un grand chelem. Je vais peut-être mettre un peu de tout avec des étoiles. Oh, il y a des taches aussi. Oui, ils sont là, je ne les avais pas vus. Oh, j'aime bien les taches. Je vais prendre des étoiles. Les mots. Bon, je mettrai peut-être des morceaux de papier découpés déjà. Alors, tac, tac, tac. Bonne fête des pères. Tu es super aussi, j'aime bien. Et que ta journée soit un grand chelem, je suis pas certaine que ça rentre. Non. Sinon de travers. Comme je suis pas trop de travers, j'ai pas... C'est mon côté, je pense, un peu psychorigide. Je sais pas. Autant j'aime bien les choses quand elles sont décentrées ou désaxées. Comment dire? Dans les feuilles de papier à motifs dont je vous parlais, il y a celle-là, avec les petits panneaux à découper avec les poinçons. Ou celle-là, que j'aime aussi beaucoup, que j'ai un petit peu utilisée. Bon, c'est vrai que c'est écrit en anglais, mais j'aime beaucoup, toujours, hein, ce genre de papier où il n'y a rien à faire à part découper un morceau à la machine et le ressortir. Donc, alors j'en ai mis partout. Tac, tac, tac. Je vais rester dans le bleu, je pense, ou le jaune. Celebrate. Celebrate, ça va le faire, parce que c'est facilement compréhensible. Hop. Allez, je vais découper ça à la machine. Je le mettrai... Non, je mettrai nulle part, il est trop grand. Très, très drôle. Allez, bon, je vais tamponner. Je suis un petit peu perdue. C'est pas grave. Allez, des étoiles. En bleu. Un petit peu plus d'étoiles quand même, hein, parce qu'on aime bien ça. Hop. Et bonne fête des pères. J'ai fait une petite tache au milieu. Il me manque une étoile, c'est pas grave. Alors j'ai un vrai problème avec le milieu. C'est pas grave, ça va le faire. J'ai du jaune ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir tamponner? Se demande la petite dame. Tu es super. Allez hop. C'est pas très... Je vais tamponner partout. En fait. J'ai changé de stratégie en cours. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je sais jamais trop à l'avance comment cette carte va se terminer. Bon, c'est pas mal comme ça. Alors évidemment, il va falloir mettre quelque chose dessus. Parce que sinon, c'est un peu... voilà. Sinon, il manque quelque chose, quoi. Alors, admit one, évidemment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, donc, best day ever. Je vais découper ça. Celui-là, il va rentrer.
là c'est sûr. Alors, je le découpe pour pas avoir à tout découper en même temps. Même si je découpais tout en même temps, ce serait bien plus simple après. J'en veux un bleu. On va faire comme ça. Je vais le découper avec mon poinçon. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais remettre tuer super. Il n'y a pas de fleurs, pas de motif. J'aurais pu. Et je vais mettre des étoiles dans l'autre sens. Et que comme ça. Du coup, je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Pour les mettre, pour pas avoir les deux bleus côte à côte. Et je sais pas encore où je vais, mais je pense que je le saurai après ma découpe. Donc elle est là. Voilà, je vais la coller comme ça, avec un tout petit dimensionnel pour la mettre un tout petit peu en relief. Alors, évidemment, quand je dis un tout petit, c'est pas un tout petit, c'est un ou deux, pas trois. J'adore, c'est très joli, je trouve. On a de la ficelle à rôti. Je pense que ça pourrait le faire si on le mettait derrière. Alors, la ficelle, elle est là. Je vais faire le tour de 3 doigts. Alors, déjà, je vais couper. On n'a qu'un ciseau. Et je vais prendre du double face. Et en fait, je vais maintenir ça, alors, comme ça. J'essaie de les écarter un petit peu. Puis normalement, si je mets ça comme ça devrait le faire. On peut le tasser éventuellement un peu plus. Après, c'est question d'envie, de goût, voilà, de goût. Et je vais pouvoir coller l'ensemble sur mes papiers bleus. Alors vous avez vu, j'ai été très très light dans la déco. J'ai dit que celle à l'intérieur, elle était bleue. Donc celle à l'intérieur, c'est celle qui est toute seule. Voilà. Et ensuite, j'ai les deux. Donc le mécanisme ici, qui est en pli montagne. Hop. Le jaune au milieu. Et ensuite, mon bleu à gauche. Je vais reprendre la structure de ma carte. Celui qui est tout seul, on va venir le coller au milieu, à peu près, de notre base de carte. Donc, vous savez que je fais ça à vue d'œil, comme ça. En tout cas, ce qui est très important, c'est de mettre celui-là en premier. Ok, puisqu'on va venir ensuite coller celui-ci. Pour coller celui-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre du double face et mettre un petit morceau ici, ou de la colle liquide. Donc moi, je vais prendre, je vous montre, on va mettre sur derrière ici à droite. Je prends ma colle liquide. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un morceau de double face. Ce morceau, je vais le retourner et je vais le mettre contre celui-là. Ils mesurent tous les deux la même dimension, ok? Donc le but, c'est que l'un soit masqué par l'autre. Une fois que c'est fait, je vais prendre l'ensemble de ma structure ici qui se déplie. Alors, je vérifie bien que c'est bien au milieu. Et je vais venir coller. Donc j'appuie un petit peu pour que ça se maintienne. Et je vais faire la même chose avec ce côté-là. Vous mettez ou du double face ou de la colle liquide.
à peu près la même épaisseur. Et je vais rabattre ici. Et donc vous voyez qu'une fois que notre carte elle est pliée et que tout est collé, la partie du dessous elle est totalement masquée. Et là, en ouvrant, on a ce résultat-là. Par cette manière, hein, vous voyez quand vous êtes au-dessus, on a bien ici cet espace qui est bien aligné, ça fait un espèce de carré. On est sûr que voilà, tout ça est bien centré en le faisant étape par étape, en repliant la carte au fur et à mesure. On est sûr de ne pas se planter, de ne pas avoir quelque chose de trop étiré ou qui ne convient pas. Pour terminer la déco de ma carte, on peut, ou je peux, parce que du coup je suis toute seule, mettre quelques petits brillants. Alors j'ai ici les ornements de la collection. C'est encore des étoiles, mais c'est pas grave, hein, si vous avez d'autres brillants, vous pouvez les mettre aussi. Je vais mettre les jaunes. Alors je sais pas où est mon outil touche à tout pour m'aider à coller tous ces brillants. Enfin, toutes ces étoiles. C'est bien plus simple hein, de coller les tout petits ornements avec cet outil. Oh, c'est joli. Je suis contente. Ouais. 2 petites étoiles jaunes, ça suffit. Oh non, 3. Voilà, j'ai déjà la main lourde. Une ici. Je pense toujours à ma mère qui me dit ça marche par un... Elle parle des fleurs, hein. Ça marche par nombre impair. En tout cas, voilà le résultat. Finalement, vous voyez, je trouve que cette carte est très jolie. Vous pouvez éventuellement ici hein, recoller un morceau de papier plus clair si vous voulez écrire un mot à la main. En tout cas, cette carte est terminée et elle me plaît beaucoup. Que ce soit l'une ou l'autre des versions d'ailleurs, hein, je les aime toutes les deux. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette carte. Si vous pensez que ce tuto ou les autres tutos que je propose sur ma chaîne pourraient intéresser certaines de vos amies ou d'assaut de scrap ou tout ce que vous voulez encore, je vous invite à les partager. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.